L'histoire de cette magnanerie, c'est environ 1600. Les Cévenols à l'époque en faisaient pas mal, entre 16 et 1800, fin de printemps, début d'été, des vers à soie qui leur faisaient rentrer tout l'argent qu'ils avaient besoin pour survivre à l'époque. Les magnaneries type Pasteur, en fait, c'était sur 2, 3, voire 4 étages. C'était des bâtiments assez longs et étroits parce qu'ils avaient très peu de surface au sol, donc il fallait produire en hauteur. Ils devaient faire peut-être monter un demi-million de vers d'un coup là-dedans, et il fallait aussi beaucoup d'arbres, beaucoup de bras, beaucoup d'espace. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, ils remontaient même les bâtiments pour en faire plus. La sériciculture, c'est l'élevage de vers à soie. Et la moriculture, c'est la culture du mûrier. C'est indissociable, les deux marchent ensemble. Voilà. Pour élever des vers à soie, il faut planter des arbres. Et plus on en plante, plus on peut faire du ver à soie. C'est la nourriture principale de toute façon. S'il n'y a pas de feuilles de mûrier, il n'y a pas de verre. Une variété japonaise qui s'appelle le Kokuzo 21. C'est un hybride qui a été créé pour être égal à une hormone de croissance et de mue. Donc les anciens se servaient de différentes variétés. Ils en ont créé un qui fait tout. À la base, on part sur les arbres. On va faire ce qu'on appelle la ramage, donc les rameaux de feuilles. On les ramène. Après, il y a l'espace de cluquage. C'est que des termes un peu excitants, intimes. Cluquer la feuille, ça veut dire la détacher de sa branche, parce que ça fait cluc, cluc, cluc. Voilà, c'est le cluquage. Là, c'est la séparation de la feuille et de la branche. C'est ce qui s'appelle le cluquage. On cluque la feuille. Et ça va être essentiellement la nourriture. Le ver ne mange ni les fruits, ni le bois. Ensuite, on part avec les bacs de feuilles. On les amène aux magnaneries. On fait un chaulage tous les matins pour assainir les litières, les désinfecter. Donc ça, c'est de la chaux du bâtiment. Ça assèche et ça désinfecte la litière. Et pour que le ver reparte sur une base saine tous les matins. Et à partir de là, on renourrit. Une fois que le délitage est un peu épais, on pose des filets, on renourrit dessus, les vers montent sur ce filet. À partir de là, on peut les transporter dans une clé propre pour qu'ils continuent son évolution. À partir de là, ensuite, donc, il y a 5 cages. Les 1 à 4e âge, ils mangent 20% de matière. Et au 5e âge, c'est là où ils deviennent gloutons, dit le magnan en occitan. Et ils mangent 80% de sa matière sur toute sa vie, quoi. Donc c'est là où il faut des quantités assez astronomiques de feuilles. Et quand il arrive à terme, au bout de 30 jours ou 31 jours en général, voire un peu plus ou un peu moins, ça dépend de la saison, il se met à faire sa soie. Donc il crache la soie. Les anciens les faisaient monter dans les bruyères pour coconner. Nous, on les compte, on les met en plateau et on les envoie chez Séricine et après qu'ils les traitent là-bas directement avec leur procédé. C'est un métier quasi disparu, voilà, qui a été remis au goût du jour. On ne fait plus les vers dans les anciennes magnaneries, on les a descendus au sous-sol pour profiter de la géothermie naturelle. Et même si on est obligé de climatiser un peu ou pour garder une stabilité parfaite. À l'époque, ils faisaient essentiellement du fil. Fil de Florence, fil de bas de soie, fil de bas pour la soie. Et maintenant, il y a aussi la biotechnologie qui s'y intéresse. Donc tout ce qui est prothèses osseuses, qui sont maintenant en soie, donc aucun rejet. Il y a la déco. Il y a le bas de soie qui revient en ce moment et aussi beaucoup de graineurs spécialisés. Donc ça, c'est les laboratoires de grainage. Eux, ils font des œufs exempts de toute maladie. Et après, il y a plein d'autres possibilités et qui sont en cours d'études et développement en ce moment. Il faut refaire le pain
Il y a une école qui s'intéresse à nous, l'école de Saint-Afrique, voilà, d'agriculture de Saint-Afrique, qui nous ont contactés pour venir un peu parler avec nous et voir comment ça se passait. Et justement, avec plein de jeunes motivés par ce métier-là. Après, il faut qu'ils viennent voir, si ça leur plaît, qu'ils apprennent et qu'ils puissent s'installer. Ça fait 7 ans qu'on est dedans et 7 ans qu'on voit la relance évoluer de plus en plus chaque année. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à tout ça et qui sont demandeurs de cette matière-là, qui est saine et noble. Parce qu'on n'utilise aucun engrais chimique, ni pesticides, même des produits biologiques, le verre ne les supporterait pas. Donc au final, c'est plus propre que n'importe quelle autre culture, on va dire. Là,